minutes, les infos de 7 heures. On déjeune avec Hugues Hamelin ce matin, Gilles Delvaux, Mathieu Van Overstraten. Mathieu, vous nous parlez de Champignac. C'est un personnage bien connu, mais pas tant que ça en fait. Ben, si je vous dis Pacôme, Égésip, Adélard, Ladislas, ce sont les 4 prénoms. Moi je vous dis enchanté. Du comte de Champignac. Vous savez, ce grand scientifique qui arbore fièrement une magnifique moustache et qui est apparu dans l'album Il y a un sorcier à Champignac en 1950. Donc ça fait très très longtemps qu'il accompagne Spirou et Fantasio. Il a participé à des dizaines d'aventures mythiques, Z comme Zorglub, Virus, etc. Il a même été joué par Christian Clavier au cinéma. Et la grande spécialité de Champignac, c'est évidemment de mettre au point d'étonnants produits à base de champignons. Toujours à base de champignons. Il a notamment créé un truc qui s'appelle le métomol, qui est un produit qui ramollit le métal. Et donc, comme vous le disiez, jusqu'à présent, le comte de Champignac, c'était un personnage secondaire. C'était quelqu'un qui accompagnait Spirou et Fantasio. Mais dorénavant, il a sa propre série, au même titre que Zorglub. Et là, il est plus jeune, non, Mathieu, dans la série? Exactement, donc on y retrouve un comte de Champignac beaucoup plus jeune, même s'il a déjà sa moustache, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc on est en 1940-1941. Le premier tome, il est sorti il y a 2 ans. À l'époque, le comte avait été recruté avec d'autres scientifiques par le gouvernement britannique pour essayer de décrypter, vous savez, la fameuse machine Enigma avec Alan Turing et essayer d'intercepter les messages codés de l'armée allemande. Et c'est là, à Bletchley, dans la banlieue de Londres, que Champignac avait rencontré la charmante Blair Mackenzie, une jeune femme brillante dont il était tombé éperdument amoureux. Ah oui, il a même une petite amie, là. C'est ça, c'est sa petite amie Blair. Et on retrouve Champignac et Blair dans ce tome 2 qui s'appelle Le Patient A. Et une fois de plus, ils sont chargés d'une mission délicate puisqu'ils doivent aller en Allemagne pour récupérer 2 scientifiques qui ont été enlevés par les nazis, 2 amis de Champignac, un chimiste et un biologiste. Et sur place, ils vont rencontrer des tas de personnages, von Braun, Hitler, et ils vont découvrir qu'une grande partie de la population allemande et les soldats sont en réalité drogués à un médicament qui s'appelle la pervitine. C'est ce qu'on voit là, ici à l'écran. J'ai eu peur, je crois que c'était un virus. Non, c'est la pervitine. C'est un médicament qui décuple leur énergie et qui les fait se sentir invincibles. Donc c'est un truc assez incroyable. Mais qu'on a connu pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant... Il y en a eu ou pas ? Je ne sais pas si ça a vraiment existé, mais ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'elle s'appuie en partie sur de la documentation historique scientifique, mais en même temps, c'est très dynamique, ça peut se lire même si on n'aime pas les sciences, même si on n'aime pas l'histoire. On se laisse porter. Voilà, on se laisse porter, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de dynamisme dans cette bande dessinée, il y a beaucoup d'action, et le personnage de Champignac est très intéressant, de même que le personnage de Blair, donc sa copine, qui elle est brillante, drôle, et qui est aussi un peu féministe. Donc je crois que c'est une histoire avec plein de rebondissements, divertissante, qui va, à mon avis, plaire à des lecteurs de tous les âges, les grands comme les petits. Et perso, j'adore le dessin, franchement. Et le dessin est très joli, avec des couleurs très particulières. Oui, avec un dynamisme aussi, un coup de crayon, franchement, très réussi. Vous en voulez? Ça tombe bien. J'ai 2 exemplaires à vous offrir là tout de suite, offerts par les éditions Dupuis. On joue par SMS, c'est le 6003. Démarrez votre message par Champignac. Nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. 75 cents par message envoyé. Bonne chance. Et puis nous, on parle de